Merci de nous suivre dans ce numéro de Sport Magazine. Et vous faites bien d'ailleurs, je vous l'assure, parce qu'aujourd'hui, nous recevons pour vous une histoire. Histoire parce qu'elle a marqué une page importante, si ce n'est l'unique du Togo aux Jeux Olympiques. Nous recevons pour vous aussi une figure de l'olympisme au Togo. Pourquoi? Parce qu'elle a donné le ton et suscité au sein de jeunes Togolais une vague d'intérêt de viser des horizons à perte de vue. Nous recevons enfin un Togolais qui a décroché une médaille olympique aux Jeux de Pékin en 2008. Chers téléspectateurs, je parie que vous savez de qui je parle déjà. Et vous avez raison, bien sûr, je reçois ici le kayakiste Benjamin Bouketi. Benjamin, bonjour, bonsoir et bienvenue à la maison et dans Sport Magazine. Bonsoir et merci de m'accueillir ici. Alors, ça fait quoi de retrouver Lomé? On est en saison de pluie ici. Oui, bah tu te doutes bien que moi quand il pleut, je suis content, il y a de l'eau. Ok, ok. Quand les éléments se déchaînent, je me dis que c'est fait pour moi, c'est bon. Je sais pas D'accord. si tu te rappelles, mais au moment de la médaille olympique d'ailleurs, Mhm. quelques semaines auparavant, il y avait eu beaucoup de pluie, il y avait des problèmes d'inondation. Mhm. Le chef de l'État n'avait pas pu se déplacer pour la cérémonie d'ouverture parce que le pays Oui, ici au Togo. était en partie dévasté par l'eau et les inondations. Donc, moi, je vois ces pluies comme on a eu ce matin, un peu comme une bénédiction. Ok. Je suis bien là au bon endroit. D'accord. On a également Henri Akodo, journaliste sportif, confrère. Henri, un plaisir de t'avoir à nos côtés. Plaisir partagé, hein. Helmut, plaisir d'être en face d'une légende. Mhm. Une légende, Benjamin. Alors, ça fait. Vous êtes. Je commence comme ça. Vous êtes né en France, bien sûr. Vous avez grandi dans un environnement. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez grandi dans un environnement totalement français ou un peu français, un peu togolais? Parce que vous avez votre père qui est originaire du Togo. Ouais, bien sûr, mais enfin, j'adore cette question en tout cas, parce que tu vois, avant d'être médaillé olympique, je t'aurais dit que j'avais grandi dans un environnement 100% français. D'accord. Mes deux sœurs sont nées ici à Lomé. Mon grand frère et moi, on est nés en France. Mon père a bien travaillé pour qu'on devienne, entre guillemets, des bons Français. Donc, il nous a pas parlé la langue, tout ça. Et paradoxalement, c'est une fois que je suis venu à Lomé, Oui. que après être médaille olympique, que j'ai passé du temps ici, que je suis remonté jusque dans le village de mon père à Kouméa. Mm. C'est à ce moment-là, en vivant tout ce que je vivais, que j'ai pris conscience que, ah oui, dans mon éducation, il y avait bien une partie qui n'était pas française. Parce que quand j'ai vu la population, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu à ce moment-là, je me suis reconnu. Et j'ai d'ailleurs appelé ma mère après le voyage en lui disant, ah maman, mais grâce à ce voyage, je me connais mieux, il y a plein de choses que je ne comprenais pas dans mon comportement, Mhm. et maintenant je comprends. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, vous n'aviez pas eu des discussions dans votre langue, puisque vous êtes originaire de Kouméa, un peu au nord du Togo. Et donc, vous ne connaissez pas un peu votre langue? Je connais Quelques mots? je sais dire Alafioé, Ok. Ça veut dire quoi? blaba, comment tu vas en fait, Ok, Alafia. ok. Et voilà, ou quand on se dit au revoir, blabiché, blabtassé, blaba. Voilà. Ouais. Alors, Henri? C'est- C'est quand même intéressant. Je pense que Benjamin Boukbeti, c'est le fruit d'une double culture. Mhm. D'abord, la culture française, mais également la culture togolaise, le, Brassage? le brassage, la solidarité, les valeurs. Je pense qu'il incarne véritablement tous ces aspects-là. Et cela a forcément déteint sur sa personnalité. Et aujourd'hui, il est rentré à jamais dans l'histoire du Togo. C'est tout simplement énorme. Hmm. Alors, j'ai envie de vous poser aussi la question de savoir comment êtes-vous arrivé à l'Olympisme? Choisir de faire une carrière sportive? Eh bien, en fait, de manière assez naturelle, dans le sens où j'avais pas calculé ça du tout. D'accord? Moi, en 92, mon sport rentre aux Jeux Olympiques, je le sais même pas, alors que Mhm. je dois avoir déjà 10 12 ans, enfin, j'aurais Mhm. pu le voir, mais je regardais pas du tout ça. Moi, en fait, j'ai d'abord commencé par faire du sport parce que ça m'amusait. Mhm. Le kayak, j'ai retrouvé les copains, j'aimais glisser sur l'eau.
J'ai fait mes premières compétitions, je les gagnais, donc où je faisais régulièrement des podiums. Donc j'aimais bien quand même gagner des compétitions. Ok. J'ai appris à aimer ça, où j'aimais ça déjà naturellement, je crois. Et après, j'ai gravi les échelons en fait assez naturellement, hein. Moi, j'avais beaucoup de copains qui étaient en équipe de France, donc je rêvais d'être en équipe de France, pas tant parce que l'équipe de France me faisait rêver, mais parce qu'en fait, C'est-à-dire la bleue, l'équipe de France de football? non, l'équipe de le France kayak. de kayak, Ok. D'accord. Mais du coup, je rêvais d'en faire partie plus parce que quand mes copains partaient à l'international en compétition, du coup, j'étais pas avec eux, j'avais plutôt envie d'être avec eux. Mm. Et jusqu'au jour où, en fait, la fédération internationale est venue un peu me chercher. Oui. Tu vois, en fait, c'est le genre d'histoire où, en gros, je suis dans un milieu, il n'y a que des blancs, il faut développer la pratique à l'international. Et là, en fait, c'est un peu, tiens, lui, il doit sûrement avoir une autre nationalité. Ouais. Donc, on vient me chercher. Au début, moi, je dis non parce que moi, mon rêve, c'est de faire j'aime quand même le sport de haut niveau, j'aime la pratique du haut niveau. Et j'ai l'impression à ce moment-là que si je leur dis oui, c'est un peu comme brader ma pratique, c'est un peu comme je vais aller au Togo, je ne sais pas vraiment s'il y a une fédération, et en fait, comme si on va me mettre de côté. D'accord. Et moi, donc j'ai dit non une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, j'avais pris le temps de réfléchir et j'ai dit non, en fait, c'est pas que je veux pas aller pour le Togo. C'est juste que si j'y vais, je veux continuer à faire du sport du haut niveau. Mm. Donc je leur ai dit, quelles conditions vous allez mettre en place pour que si je cours pour le Togo, je puisse continuer à me développer et être un vrai athlète de haut niveau. Et c'est ça le deal qu'on a fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé par avancer, aller aux Jeux Olympiques à Athènes, faire une demi-finale et puis continuer jusqu'à Pékin, Londres. Donc à Athènes, vous étiez également, vous avez concouru également avec le drapeau togolais. Ah oui, j'ai toujours été international togolais. J'ai Ouais. jamais couru sous le drapeau français. Et vous n'avez pas eu, puisque votre frère, qui est également Oui. français, Oui. international français. Oui. Vous avez eu à faire ce choix. Est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez obligé? Alors, ça, c'est ce que les médias aiment bien raconter. Mhm. Alors là, c'est assez drôle parce que au moment où je fais ce choix, j'ai l'impression de faire un choix stratégique. Mhm. Tu vois, un peu comme quand je te le dis. Je dis, OK, je le fais, mais je suis aidé par la Fédération internationale, puis la Fédération française et d'autres. Mais en fait, maintenant que je vois où je suis, quand je suis assis ici maintenant, près de 15 ans après, Ouais. quand je vois les convictions qui me portent dans mon cœur, quand je vois en fait comment j'aurais pas pu être médaillé olympique autrement qu'en étant togolais. En fait, je me dis que quelque part, c'est comme si Dieu il m'avait ouvert la voie et que, comme tu le dis, en fait, c'est comme si j'avais pas eu le choix, mais pas parce que j'avais pas le choix sportivement, Oui. mais parce qu'en fait, la vie voulait ça pour moi. Mhm. C'est plus comme ça que je le décris. Parce que quand j'étais plus ou moins sur les rangs de l'équipe de France, j'avais du mal à trouver ma propre identité, j'avais du mal à trouver ma façon d'être un athlète qui me correspondait bien, dans laquelle j'allais éclore et vraiment exploser, m'exprimer au monde. Et c'est ce qui s'est passé en ayant plus cette culture togolaise. Quand j'ai rencontré la délégation à Athènes Oui. en 2004, puis à Pékin en 2008, à cette époque, c'est le président du CNO, c'est le général Gnopham. Ouais. Mais la relation que j'ai avec lui participe au fait que je devienne médaillé olympique. Mhm. Parce que la relation, elle est à la togolaise. C'est difficile. Il n'est pas là pour m'aider. Mhm. Il est là pour jouer son rôle. Moi, ça me met presque en colère. Mais ça génère une énergie chez moi qui fait que je suis meilleur après en compétition. Ok. Mais ça, en France, quand on prend soin de toi, on te met des petites crèmes et tout ça, qu'on te Oui. met les petits bonbons pour que tu sois bien, moi, c'est pas fait pour moi. Ok. Donc moi, en fait, cette atmosphère à la togolaise, c'est ce qui m'a rendu fort et c'est ce qui m'a permis de réussir à être médaillé. Mhm. Donc, Dieu merci, la vie m'a permis de vivre ça. Oui, alors j'ai envie de vous montrer cette image. On va la voir à l'écran. Alors voilà cette image qui a fait le tour du monde, hein. J'ai envie de vous poser en même temps également la question, quelle expression, bien quel mot vous vient à l'esprit quand vous voyez cette image? Je me dis c'est ouf. Ah, c'est fou. Parce que à ce moment-là, c'est un vrai aboutissement. Mm. Ça a été, j'ai envie de dire, ça a été tellement dur, mais en même temps, c'est tellement beau. C'est le gros paradoxe du sport de haut niveau. Ouais. Et d'ailleurs, je passe le message à tous ceux qui rêvent de faire du sport de haut niveau. Ouais. Le paradoxe, c'est que cet instant-là, il dure 3 secondes. D'accord. Allez, je vais le pousser à 1 minute. Mais si on n'aime pas toutes les années qui ont permis d'en arriver là, Mm. en fait, c'est mort, c'est foutu.
Et d'ailleurs, et c'est ce qui m'est arrivé après cette image-là, pas longtemps après, je navigue un peu sur le bassin de récupération avant de débarquer. Je vois tous les journalistes qui m'attendent là-bas. Et j'ai pas envie de débarquer parce qu'en fait, je me rends compte à ce moment-là que ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'entraînement, c'est chercher à devenir meilleur, c'est être avec mes partenaires et que je me dis ce monde-là des médias, je le connais pas, je sais pas ce qui m'attend et en fait, j'ai pas envie de descendre. Donc non, voilà, le message c'est aussi de se dire ça quand je le revois, ça me rappelle oui, j'aime tellement toute cette adversité, cet entraînement, cette rigueur qui te permettent de devenir meilleur jour après jour. Alors Henri, l'image également, ça dit beaucoup de choses. Nous les Togolais, comme je l'ai dit tout à l'heure avant qu'on commence cette émission, ça raconte une histoire. Oui. Médaille de bronze, la première, l'unique pour l'instant, pour le moment, pour le Togo, c'était historique. Alors, pour replacer cette image dans son contexte, je rappelle aux téléspectateurs, la plupart le savent déjà, qu'on était au 12 août 2008 à Pékin. Et donc, instant inédit, passionnant. Je pense que c'est un jour inoubliable pour le peuple togolais, un jour mémorable et mémoriel, parce que pour l'instant, cette journée est restée inégalée dans l'histoire du sport togolais et dans l'histoire de l'olympisme togolais, parce que le Togo avait connu d'athlètes intéressants, de par leur niveau, de par leur courage, leur détermination. J'aimerais parler d'un certain Roger Kani, paix à son âme, il n'est plus de ce monde, le porte-drapeau du Togo aux Jeux Olympiques 72. Il est athlète spécialiste du 800 mètres. Il détient d'ailleurs le record du Togo pratiquement 50 ans après. Mais il n'a pas pu réaliser ce rêve pour le Togo. Un autre également, Casimir Akoto. Mais Benjamin, à force de croire, à force d'être déterminé, motivé, avec beaucoup d'abnégation, il a su réaliser cet exploit, cette performance idyllique. Et pour l'instant, le Togo est fier de lui et il mérite véritablement sa décoration officielle nationale que le chef de l'État lui a attribuée après cette prestation énorme. Il le mérite très bien et aujourd'hui, il constitue un modèle pour la jeunesse togolaise et plusieurs jeunes véritablement veulent suivre son exemple et apporter cette joie, ce bonheur à tout un peuple qui est passionné de sport. C'est énorme. Il était en train de raconter ses périples tantôt. Je me dis, dans la vie, c'est une leçon de vie en fait, Benjamin Boukpeti, si je peux me résumer ainsi. C'est-à-dire que malgré les vents contraires, les chemins tortueux, sinueux, les obstacles, les péripéties, lorsque vous croyez en votre rêve, lorsque vous y mettez avec détermination, hargne et courage, les résultats sont au bout. Et pour avoir des résultats dans le sport du haut niveau, ce n'est que le réceptat de tous les efforts que vous avez consentis en amont. Et il est l'illustration parfaite de cette assertion-là. Un exploit. Et vous parliez tout à l'heure de ce que vous avez ressenti encore à cet instant. Mais je vous disais également que le revers de votre médaille, c'est que vous ne pouvez pas être de l'autre côté ici à Lomé pour pouvoir vivre ce que le peuple togolais a vécu ce jour-là. Mais j'imagine qu'au fil des ans, à force de vous approcher de vos proches ici au Togo, vous avez pu découvrir cela. Ouais, c'est franchement incroyable. À chaque fois, ça fait 15 ans. Et surtout, là, tu vois, je reviens enfin vraiment au pays, mais j'étais pas revenu là depuis 2016. Et quand je reviens, j'ai l'impression que j'étais médaillé olympique l'année dernière. C'est incroyable comment la population me reconnaît, prend soin de moi. C'est fou. Enfin, moi, je trouve ça... Mais j'avoue que j'aurais aimé sentir l'intensité du séisme de départ. Je pense que le peuple togolais a eu, je le dis comme ça, la plus grande partie de la ferveur qu'il y a eu autour de votre médaille de bronze. On a eu la plus grande partie. Bah, tant mieux, tant mieux. Alors, j'ai envie de vous demander aussi comment est-ce qu'on arrive. C'est vrai que Henri parlait tout à l'heure d'abnégation, de votre détermination, mais à tous ces jeunes que vous parlez, ils ont envie de savoir comment est-ce qu'on devient, on arrive à ce niveau-là.
à pouvoir décrocher une médaille aux Jeux Olympiques? Bon, t'imagines bien que dans le temps qu'on a devant nous, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question réellement. Non. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais le choix de revenir vraiment au pays. C'est que justement à cette question, je ne peux pas y répondre en un tweet, en une conversation sur Messenger, en un appel. Et que c'est une super question en fait qui est fondamentale, parce que comment on peut créer une autre médaille olympique si on n'a pas de modèle? Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir des modèles, même s'ils étaient français, qui étaient assez proches de moi, qui ont remporté des médailles olympiques. Mais comment faire si j'ai pas un modèle qui est proche de moi? Quand je reviens ici, c'est exactement ce que tu viens de nous exprimer. C'est si je l'incarne, moi je sais pas toujours bien l'exprimer, mais si je l'incarne, j'ai qu'à être là au milieu de ceux qui veulent le devenir et leur donner du feedback régulièrement en fonction de ce que je vois à ce moment-là. J'ai une de mes qualités, c'est que j'ai une super bonne capacité à m'adapter à la situation. Un truc très africain. Oui. Voilà, on fait preuve de résilience et c'est vraiment une de mes forces. L'inconvénient qui va avec ça, c'est que j'ai du mal à formaliser et à poser tout ce que j'ai fait. J'arrive pas à le... Des fois, on me dit, tu devrais écrire un livre, ou je dis, mais je ne sais pas le faire, ça. Je ne sais pas dans quel ordre, par où commencer. Donc, c'est pour ça que ce choix-là de revenir, il est, OK, je sais qu'il y a plusieurs de nos jeunes qui veulent vraiment devenir des athlètes de haut niveau, qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, qui font preuve de courage, d'abnégation, de tout ce qu'il faut, mais qui bloquent quand même. Et ben moi, de dire, OK, je sais débloquer quasiment tous les problèmes. Donc, je veux être à côté de ces gens-là pour les aider concrètement à ce moment-là. Donc, peut-être que j'arriverai à mieux t'y répondre quand on reviendra sur ce plateau avec des athlètes qui sont en train de performer au niveau international et que j'aurai vu ce que j'ai fait avec eux. Parce que moi-même, je ne suis pas conscient de tout. Je sais le faire, mais je ne sais pas forcément l'expliquer. D'accord. Alors, on va observer la petite pause et revenir tout à l'heure sur ce plateau pour parler davantage avec Benjamin Boupessi.